Je suis ravi de vous présenter notre conférencière suivante, puisqu'il s'agit du docteur Karine Benyounès-Uzan qui va nous parler du meilleur moment pour commencer un traitement Frogimao en fonction de l'âge du patient et de la pathologie traitée. C'est un honneur d'avoir Karine avec nous pour ce congrès. Karine, avec qui nous collaborons depuis de nombreuses années, qui a collaboré à l'hôpital Robert Debré avec mon père et qui marque surtout le changement de programme de ce congrès entre une matinée plutôt à une heure, plutôt adulte. Pietro a entamé la transition vers l'enfant. C'est Karine qui confirme la confirmation de Frogimao a été présenté sur les adultes ce matin. Maintenant, c'est le corps de Frogimao, traiter les enfants de plus en plus jeunes. Et pour ça, nous faisons donc appel aux personnes les plus compétentes, aux spécialistes, formés avec mon père par Defez à Robert Debré. Karine, tu as été formée d'abord à l'université en Belgique. Plein de trucs dessus. Ah oui, oui. Il me semblait bien que tu avais. Tu as d'abord été formé en Belgique à l'université de Bruxelles et tu es membre du conseil de la SBR, la Société Bioprogressive Riquette. J'étais. Excuse-moi. Mais tu es Maintenant, toujours membre du bureau de la SFOP. Le bureau de la SFOP et du CEPOG. Société française d'orthodontie pédiatrique. Merci de la précision et j'aime beaucoup ta nouvelle coupe de cheveux. Je te laisse partager ton écran et prendre la parole pour ta conférence. Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup Guillaume de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Donc, je vais essayer d'expliquer ma pratique du Frogimos en orthodontie pédiatrique. Alors, bien sûr, d'abord, je dois remercier le docteur Fellus avec lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses années à Robert Debré. C'est lui qui m'a enseigné l'orthodontie pédiatrique et je n'ai fait que développer et utiliser son enseignement pour continuer à aller encore plus loin. Et puis, on voit aussi le professeur Defez qui est avec nous. Là, c'était le jour où Patrick avait eu sa Légion d'honneur et Mani Landru, qui est aussi membre du conseil de la SFO. Donc, quand est-ce que j'utilise le Frogimos? Je pense que c'est assez intéressant parce que moi, je vais vous parler de trucs très, très pratiques puisque je suis une clinicienne et que je ne suis pas à l'université. Donc, c'est vraiment dans ma pratique. Il faut utiliser le Frogimos quand on a besoin de rééducation de la langue. Alors, à quel moment? Bien sûr, ça dépend de l'âge et de la malocclusion. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut se mettre dans une situation de réussite, dans une logique de réussite. Et c'est vrai que de temps en temps, comme c'est connu que je traite les enfants et que j'utilise le Frogimos, on vient me voir en me disant non, ça ne marche pas, j'ai mis, puis il n'y a rien qui s'est passé. Donc, il faut le mettre dans des cas favorables pour être dans une logique de réussite. La première chose, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de verrou. Parce que quand on a un verrou ou un blocage, on n'est pas dans un contexte anatomique favorable. Donc, je disais que ça dépend de la malocclusion. Il faut que la malocclusion permette qu'on soit tel que le Frogimos puisse agir et donc enlever les blocages. Alors, c'est quoi ces blocages? Donc, c'est tous les articulés croisés. Donc là, on voit qu'on a une hypoplasie maxillaire avec un articulé antérieur et du côté droit. C'est évident que si on met un Frogimos à ce moment-là, il n'y a rien qui va se passer parce qu'on ne va pas commencer par éduquer la langue. De la même façon, ici, on a un articulé antérieur et un syndrome de Brody ou une occlusion en ciseaux où on voit qu'on a une exocclusion droite totale. Pas d'espoir d'amélioration avec un Frogimos. De la même façon, ici, on a une supracclusion. Alors, quand je dis pas d'espoir, je veux dire avec un Frogimos seul, qu'on s'entende bien. Et ici, un cas de supracclusion, et c'est assez rare d'ailleurs, où un enfant se mordait le palais et passait son temps sous antibiotiques, il ne faut pas commencer par lui mettre un Frogimos seul, il faut commencer par traiter le problème et la cause. Voilà, et nous continuons là-dessus. Donc, ma façon de traiter, c'est que ça dépend de l'âge. Alors, perso, je fais que des enfants. Donc, quand on est sur un enfant avec des dents de lait où il n'y a pas vraiment de blocage, on peut commencer très jeune et puis le Frogimos tout seul. À partir du moment où on arrive en âge orthodontique, alors pour moi, l'âge orthodontique, c'est à partir de 4 ans et demi, on peut associer le Frogimos aux appareillages pour pouvoir optimiser et avoir des résultats de meilleur en meilleur. Donc, voilà. Alors, je vais enlever ça de mon écran, voilà, pour être plus à l'aise pour parler.
Donc, ici, c'est une image que j'aime bien parce que c'est la mer, hein, et que c'est vrai que la langue par rapport aux dents, c'est un petit peu comme la mer par rapport aux rochers. Alors, quand on a, là, j'ai montré tout à l'heure les cas où il y avait des verrous dentaires. Et c'est vrai que quand on a tous ces verrous dentaires, la langue, elle se met entre les dents et elle fait un peu de tampon pour éviter ces occlusions qui sont extrêmement traumatisantes. Maintenant, c'est vrai que quand on a des open bite, des béances, on peut avoir envie d'utiliser le Frogimos d'emblée. Sauf qu'il faut faire attention pour que ça fonctionne bien. D'abord, qu'il n'y ait plus ni tétine ni biberon. Parce que si on continue à faire téter l'enfant, même si on lui met le Frogimos 15 minutes par jour, on n'aura pas le résultat. Alors, c'est vrai qu'il y a deux façons d'aborder le problème, soit en rééduquant la langue, soit en faisant mastiquer les dents. Et on voit qu'ici, j'ai fermé la béance. Donc là, entre les deux premières diapos, là, il y avait encore un biberon et une tétine. Et il faut faire attention parce que c'était une enfant de 8 ans. Et on voit de plus en plus tard, parce que les tétines sont généralisées, et on voit de plus en plus tard des personnes qui continuent à garder un biberon ou une tétine longtemps. Et là, j'ai fermé la béance, mais si vous regardez bien, on voit un petit peu de rose là. Hein. Ça veut dire que c'est une enfant, c'est un cas ancien que j'ai pris, c'est une enfant qui a encore la langue. Et là, ce sera un moment optimal pour mettre un Frogimos. Il n'y a plus, la béance, c'est globalement fermé. Il y a encore un petit peu la langue et on est sûr qu'on va avoir un résultat. Alors, à quel moment l'utiliser? Alors, je vais peut-être m'enlever dessus. Voilà. Alors, à quel moment l'utiliser? Eh bien, en début de traitement. Donc, voilà, un enfant qui a 4 ans et demi ou 5 ans, c'est un âge que j'aime bien, moi. Il a une classe 2, une proalvéolie. Il vient d'arrêter de sucer le pouce, il ne suce plus le pouce. Alors, l'intérêt d'utiliser le Frogimos, c'est qu'on va pouvoir agir sur le maxillaire et comme on va rééduquer la langue, en même temps, on va favoriser la proprioception dentaire. Et ce qu'on constate, c'est qu'en même temps qu'on élargit la mâchoire du haut, on a un certain élargissement de la mâchoire du bas qui s'avance spontanément. Vous voyez, je m'étais dit, je pensais en début de traitement lui mettre un dispositif pour faire grandir la mandibule et étonnamment, j'en ai pas eu besoin. On a élargi le haut, on a mis un Frogimos et la rééducation a fait le reste, c'est-à-dire que la proprioception dentaire a conduit progressivement à l'avancement mandibulaire. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on fait un traitement et qu'on a un suceur de tétine ou de biberon, c'est très important d'arrêter avant et d'arrêter totalement avant. Ce n'est pas la même chose pour les suceurs de pouce. Donc, quand on a un suceur de pouce, l'arrêt de la succion n'est pas indispensable pour commencer le traitement. Donc, on voit cet enfant avant et après traitement. L'amélioration et la croissance mandibulaire est tout à fait visible. Et donc, quand un enfant arrive en suçant le pouce, à la limite, la pose d'un appareil permet de faire un diagnostic différentiel entre une succion habitude, qui est fréquente chez la plupart des enfants qui sucent le pouce depuis dans le ventre, et ceux qui en ont réellement besoin. La plupart des enfants arrêtent spontanément de sucer le pouce. Et quand on a un arrêt spontané de succion de pouce ou au moment où on met un appareil, parce que le fait de mettre un appareil, c'est un bon moment parce que c'est tout nouveau, il y a des nouvelles sensations pour que l'enfant puisse intégrer une nouvelle position de langue. Eh bien, le Frogimos va tout à fait nous aider dans ce sens-là. Et d'autant plus qu'à partir du moment où on n'aura plus la langue interposée entre les arcades, on va avoir une proprioception dentaire qui va être stimulée, proprioception des dents, dent contre dent, proprioception langue au palais, même contre un palais en résine artificielle, ça stimule la proprioception. Voilà. Donc voilà ce cas, c'est un enfant, en plus un enfant de confrère qui avait une classe 2. On voit qu'on a une belle endoalvéolie maxillaire, on a un petit peu d'endoalvéolie mandibulaire, une proalvéolie, il suce son pouce, on lui met un palais. Alors lui, je pensais sincèrement commencer par
lui mettre un appareil pour l'aider à se déshabituer du pouce, à le rééduquer un petit peu, et puis lui mettre un activateur. Il a déjà 7 ans, c'est ce que je veux, c'était ce que j'avais prévu de faire. Et donc voilà, donc je lui mets un palais, et curieusement, la mandibule s'avance, le maxillaire s'élargit, il met son frogimos est très très bien, et la mandibule s'avance. Voilà, un autre cas, donc là je vous montre beaucoup de cas cliniques, hein. Un autre cas où on voit que c'est la même chose, c'est une petite patiente qui a un petit peu les dents là devant la lèvre, qui aspire sa lèvre, d'ailleurs on voit qu'elle a plein de, que le tour de la bouche est tout rose, elle tétouille tout le temps. Voilà les radios, hein, on voit qu'on a une belle proalvéolie quand même, une endoalvéolie maxillaire. On commence à faire une expansion couplée à de la rééducation et tout se remet tranquillement, lentement, tranquillement, magiquement, on va dire. Voilà un autre cas encore, un autre cas d'enfant. Là, il avait, vous voyez, une hyperdivergence squelettique. Hein. On sait que les cas hyperdivergents, c'est toujours des cas qui sont dysfonctionnels à de nombreux égards, respiratoires, la langue est loin, qui sont complètement dysfonctionnels, où la musculature n'est pas très puissante. Et là, je lui avais fait un premier traitement où j'avais engraisser un petit peu les dents pour fermer la béance et reculer les incisives. Donc, il est revenu comme ça avec cette radio et on a continué avec un frogimos. Alors, c'est vrai que là, peut-être que le frogimos utilisé était un petit peu grand. Hein. Maintenant, j'utiliserai un plus petit, mais bon. Donc, on voit qu'on a un repositionnement des incisives. En même temps qu'on fait une expansion, les incisives se remettent, tout se remet tout seul et les gens sont enchantés. Alors, un autre moment pour utiliser le frogimos, puisque ma logique est de toujours l'utiliser à bon escient pour avoir des bons résultats et du succès, quand on a un articulé inversé. Quand on a un articulé inversé, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas mettre d'emblée un frogimos, parce que même la langue qui va se mettre entre les dents, quelque part, elle évite cette occlusion traumatisante et traumatogène de s'établir. Là, on commence par mettre un appareil qui va désemboîter les dents, qui va commencer à élargir la mâchoire du haut et qui va remettre la mâchoire du haut sur la mâchoire du bas, aussi bien dans le sens transversal que, vous voyez, les incisives latérales dans le sens antéro-postérieur. Mais donc ça, c'est une première partie. Oh, pardon. C'est une première partie où on veut élargir la mâchoire du haut sans entraîner la mâchoire du bas. Donc là, je n'utilise pas le frogimos. Ensuite, une fois que la mâchoire du haut est remise, eh bien là, je vais utiliser le frogimos pour permettre une rééducation de la langue, parce que je vais supprimer les cales qu'on va voir un petit peu plus tard sur d'autres patients, qui sont entre les dents, pour que les dents s'emboîtent. Et là, le frogimos va nous aider dans cette rééducation, d'autant plus que depuis le Covid, le fait que le praticien porte un masque, c'est assez difficile d'expliquer des exercices de rééducation comme on le faisait quand j'étais à Robert Debré avec Patrick Fellust. C'est plus possible de montrer puisqu'on doit garder un masque. Et c'est vrai que le frogimos, c'est beaucoup plus simple pour des praticiens masqués. Voilà, encore un autre cas. Donc, c'est un cas où... Enfin, j'en ai plein, hein. C'est toujours un peu la même chose. On a un articulé croisé latéral. On fait grandir la mâchoire du haut, vous voyez, avec un appareil et de la résine interposée entre les dents. Et une fois que le haut est passé par-dessus le bas, on peut continuer et à ce moment-là, utiliser le frogimos. Alors là, on voit que le cas n'est pas fini. Le cas n'est pas fini, mais on voit qu'on a quand même doucement une horizontalisation du plan d'occlusion. Mais là, il faudra encore, parce que elle avait un articulé inversé important et elle continue à avoir une mastication unilatérale. Il va falloir s'occuper plus tard. Donc, on voit bien que le frogimos va permettre d'encourager la proprioception des dents et empêcher l'interposition de la langue. Donc, voilà un cas de classe 3, comme on en a beaucoup. On traite avec une surélévation molaire. Les dents du haut passent par-dessus les dents du bas. Et voilà, on a une occlusion qui s'établit. Et c'est vrai qu'ensuite, j'ai commencé à faire de l'expansion maxillaire sans surélévation. Donc, à ce moment-là, le frogimos est tout à fait intéressant à utiliser. Et là, d'ailleurs, on voit qu'elle en a réellement besoin.
Et pourquoi est-ce que j'ai commencé? Parce que si on voit bien, on voit que les canines étaient plutôt mal orientées. Et le fait d'élargir, et d'élargir avec une rééducation, avec un bon positionnement de la langue, permet dans certains cas, dans ce cas-là, il est jeune, on verra dans quelques années, le redressement des canines. Et là, on voit quand même que son visage est beaucoup plus harmonieux, qu'elle a l'air de bien mieux respirer par le nez. On peut juger rien qu'en regardant le visage, même avec les yeux cachés, du progrès des traitements. Voilà un autre patient donc, qui, lui, avait eu un traumatisme sur la 51. Ce traumatisme avait donné un abcès. On avait eu un déplacement du germe de la 11. Le voilà. Donc, on voit qu'on a une étroitesse des arcades. Alors, radiologiquement, ici aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a les canines qui se superposent quand même aux apex des latérales. Donc, on a une vraie endo-alvéolie à prendre en charge. Hein, et puis, il ne faut pas le laisser comme ça parce que si on laisse comme ça, il ne faut pas s'étonner après si on a un bout de racine d'incisive latérale qui est perdu. Donc, il faut élargir, il faut intervenir. Et donc, même chose, on fait un élargissement, on le rééduque en même temps. Comme il avait une supraocclusion, voilà, j'ai utilisé une plaque palatine avec un plan rétro-incisif. Je pense qu'à un moment donné, j'ai peut-être fait aussi un peu d'expansion mandibulaire dans ce cas-là, parce que les incisives étaient très en retrait. Et on voit que le cas s'arrange tout seul. C'est un cas très rapide, 6 mois de traitement, voilà, expansion, rééducation. Alors, un autre moment où le frogimos et la rééducation est très intéressante, c'est pour stabiliser les résultats acquis. Alors, on peut l'utiliser en même temps qu'une gouttière ou qu'un appareil de contention, mais aussi seul, surtout chez les petits. Donc, un dernier cas que je viens de charger il y a 5 minutes parce que je me suis dit, je vais quand même illustrer ça. Voilà, c'était une petite qui avait une tendance classe 3 avec une classe 3 familiale, donc tout le monde était prognate. Ce n'était pas un cas vraiment marqué, mais on sait très bien, quand on a l'habitude de faire ces traitements, que les petits cas sont parfois beaucoup plus difficiles à appréhender que les gros cas francs avec une belle classe 3, un beau recouvrement. C'est parfois plus difficile ces cas-là. Et donc on la remet. Et puis, je la suis. Et je continue de la suivre. Et tout ce noir qu'on voit là sur les photos, tout ce noir, on sait que c'est la langue. En réalité, c'est du rose. C'est la langue qui pousse sur les dents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, les 3 dernières, ici, les photos que je montre avec la flèche, elle est venue et puis elle continue avec sa langue qui était là. Et je lui ai mis le frogimos, puisque Guillaume m'avait demandé de parler, je lui ai mis le frogimos. On a noté son nom dans le carnet des patients à présenter. Et en 6 semaines, on voit qu'on a quand même une amélioration du recouvrement des incisives. Entre les deux dernières séries d'images, on n'a que 6 semaines de temps qui se sont passées et on voit tout le bénéfice qu'on a pu obtenir, alors qu'on voit que cette position de la langue et le recouvrement incisif étaient le même depuis bien longtemps. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je veux aussi ajouter que je n'ai aucun conflit d'intérêt et que c'est uniquement par amitié pour Guillaume, parce que je trouve que son système est très très bien que j'ai parlé aujourd'hui. Je te remercie 2 fois, Karine. Une première fois d'être venue présenter ces beaux cas, ces belles stratégies de rééducation avec Frogimos, et une deuxième fois d'avoir accepté gentiment de venir parler à ce Froggy Days, parce que je sais que tu fais généralement très peu d'événements comme ça en ligne avec justement des sociétés commerciales, et ça me fait particulièrement plaisir que tu aies accepté mon invitation. Ça me tenait particulièrement à cœur étant donné le nombre d'années de collaboration que vous avez eu de manière particulièrement efficace et fructueuse à Robert Debré entre mon père et toi, et puis tout ce que nous avons partagé de beau à la SFOP, la Société française d'orthodontie pédiatrique. J'en profite pour dire, pour toutes les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin par rapport à ta conférence, que les 2 dernières conférences que tu as faites pour la Société française d'orthodontie pédiatrique, où tu reprends et développes des traitements précoces, sont disponibles sur YouTube en tapant directement conférence docteur Karine Ben-Younes. Comme pour les conférenciers précédents, nous allons procéder sur Facebook aux séances de questions-réponses directement ainsi que sur la plateforme. Ne t'inquiète pas, on va tout expliquer pour que tu puisses répondre tranquillement à toutes les personnes qui pourraient avoir des questions directement sur la conférence.
que ce soit maintenant ou en replay, parce que je peux d'ores et déjà vous dire que Karine fera également partie de toutes les conférences qui seront disponibles en replay. Nous avons pu obtenir de la plateforme qu'ils nous maintiennent ce bel écosystème que vous avez pu découvrir sur VFairs pendant les 3 prochains mois. Vous aurez donc 3 mois pour voir ou revoir certaines conférences en replay, dont celle de Karine, et pouvoir poser toutes vos questions au fur et à mesure. Karine, merci beaucoup et on se revoit là, il n'y a pas de bientôt questions. Donc là, il n'y a pas de questions maintenant. Non, pour le moment, on n'a pas eu de questions Bon, dessus. alors ça veut et on dire que doit c'était très directement clair. passer. Exactement. Tiens, il y a Claire Trochu qui t'a. Tu peux me renvoyer sur Karine, s'il te plaît. Il y a Claire Trochu qui t'avait demandé comment est-ce que tu avais fait ton avant-dernier cas d'expansion mandibulaire. Question qui est arrivée pendant que nous discutions. Alors, c'était lequel l'avant-dernier cas? Normalement, le principe, c'est que je fais souvent j'utilise beaucoup de plaques amovibles chez les enfants. Alors, je sais plus lequel c'était, mais quand il y a quand il y a une supraocclusion, je mets un plan rétro-incisif pour avoir des mouvements de latéralité, puisque les mouvements de latéralité, c'est la stimulation des mouvements masticatoires qui vont très très bien avec la rééducation linguale, puisque rééduquer la langue et faire mastiquer, c'est quelque part la même chose. Quand il y a des classes 3 ou des infraclusions, j'utilise plutôt des surélévations postérieures pour les mêmes raisons. Et j'utilise le Frogimos au moment où je sais qu'il va être efficace. Parce que si vous demandez à un enfant de mettre un appareil pendant 3 ans, il y a une usure. Donc, il ne faut pas les embêter longtemps, il faut être pertinent et intervenir au bon moment et leur demander des efforts qui vont être fructueux immédiatement. Il y a une autre question qui est arrivée du coup, entre-temps. Très bien. Je vois l'école de Fès, Félus, Robert Debré. Bien sûr. J'apprécie particulièrement. Une dernière question qui nous a été envoyée, c'est combien de temps en termes de mois va durer l'utilisation du Frogimos à raison de 15 minutes par jour? Alors, ça dépend à quel moment je le mets. Quand je le mets en début de traitement, je les revois une semaine après pour voir si tout va bien. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, j'ai appris avec ton père. Donc, ça, c'est vraiment très important parce que quand il y a un problème, on va dire qu'avec les appareils, c'est comme dans la vie. Il vaut mieux les appréhender tout de suite et y répondre et redresser le tir et le remettre d'équerre. Et puis après, je les revois 6 mois après. Et c'est selon. Écoutez, c'est selon. C'est selon. Alors, c'est vrai que ça, je n'ai pas normalisé, c'est au feeling, j'avoue. J'avoue, c'est au feeling, mais je ne fais jamais durer les choses très, très longtemps. Par exemple, je leur fais mettre pendant 6 semaines quand je mets l'appareil, et puis après, je leur fais mettre un petit peu moins, et puis on arrête. Et au moment où j'enlève l'appareil, souvent, je recommence. Je passe à une question suivante pour te demander plutôt une confirmation que l'avancée spontanée de la mandibule n'a pas toujours lieu après une expansion du maxillaire. Évidemment, ce serait trop facile. Mais il y a des cas où ça a lieu quand même. Voilà. Ce que j'ai montré, c'est que ça avait quand même lieu de temps en temps. C'est bénéfique de rééduquer. Quand on rééduque, à partir du moment où on rétablit une proprioception dentaire et linguale, et bien souvent, surtout chez les petits, pas chez un adulte, c'est impossible. Mais chez un petit, souvent les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Et on se laisse une chance supplémentaire en tentant ainsi. Oui, et puis ça va dans le sens du traitement. Si vous voulez, il n'y a pas de perte de temps. C'est pas on leur met un appareil pour voir si. On leur met un appareil qui résout le problème qu'ils ont et de temps en temps, il résout même plus que ce qu'on pensait sur ce problème-là. Voilà. Eh bien, merci pour cette réponse très complète, Karine. Il y aura d'autres questions que l'on traitera directement sur Facebook. On t'enverra ça directement afin que chaque personne ayant des questions ou ayant des questions dans les mois à venir puisse obtenir une réponse de ta part. Je sais que tu mets un point d'honneur à répondre à toutes les personnes qui souhaitent te poser des questions. Eh bien, dans les 3 mois à venir, je suis persuadé qu'il y en aura de nombreux. Donc, avis à tous ceux qui nous regardent en replay, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, chercher la publication du docteur Karine Ben-Younes, enfin, avec le nom du docteur Karine Ben-Younes dessus, Ben-Younes-Uzan. Et vous pourrez poser toutes vos questions en commentaire. Karine vous répondra directement dessus. Merci Guillaume. Merci beaucoup, et puis merci Karine. de votre écoute.